Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous analyserons les défis rencontrés à l'échelle mondiale avec un focus particulier en Afrique. Nous nous pencherons sur la question de savoir si les problèmes proviennent à l'inefficacité des organisations internationales ou si leurs interventions ne sont pas adaptées aux réalités économiques sécuritaires dans la région. Les droits de l'homme, les relations internationales, les droits d'immigration et les droits internationaux humanitaires ne sont pas appliqués au peuple africain. Un rappel historique, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va de 1939 à 1945, a été la guerre la plus atroce de l'histoire de l'humanité et constitue un tournant décisif dans l'histoire du XXIe siècle. Et c'est la raison pour laquelle les États se sont mis d'accord pour créer une organisation internationale afin de préserver la paix mondiale, qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies, qui a été mise en vigueur en 1945 par la ratification et la signature des États signataires, à savoir les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la Russie, avec les autres États signataires. Et pendant 79 ans, l'ONU n'a pas été en mesure d'éviter une guerre initiée par l'un de ses 5 membres permanents. En 2003, l'intervention militaire des États-Unis en Irak s'est prolongée pendant 14 ans de guerre. La guerre en Afghanistan a duré 15 ans et l'invention de la Russie en Ukraine en 2022 s'est prolongée un conflit de 2 ans. En 2011, l'intervention de la France en Libye a entraîné un conflit de 7 ans, ce qui est considéré aujourd'hui comme une source matrice d'instabilité en Afrique de l'Ouest. Et les pays impactés sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Aujourd'hui, il existe tas de conflits sans la résolution de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies. La guerre au Mali, comme un exemple, a duré pendant 12 ans, depuis 2012. C'est une guerre qui a entraîné la dégradation brutale de l'image positive du pays. Et l'ONU était présent au Mali en 2012 à travers la résolution 2085, le déploiement des missions internationales de soutien au Mali sous conduite africaine, MISMA, qui s'est transformé en MINUSMA en 2013 par la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pendant 10 ans, l'ONU n'était pas en mesure d'établir une paix au Mali. Et la résolution 1373, adoptée le 28 septembre 2001 par l'ONU, porte le renoncement des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, constitue une grave erreur et une mesure inefficace qui ne peut servir la cause des terroristes, car ces derniers ne sanctionnent pas pratiquement les crimes contre l'humanité et la torture commise par ces terroristes. L'Afrique compte 55 États, dont 54 sont membres de l'ONU. Nous sommes intégrés dans la gouvernance mondiale et l'Afrique a adopté le consensus des unis pour adopter des sièges permanents au sein de l'ONU avec un droit de veto. Et cela fait presque 10 ans que nous n'avons pas eu de résultats favorables de la part de l'ONU. Alors que si l'on analyse, 70% des faits concernent les Africains. Alors, il nous semble de poser la question, que semblerait-il le rôle de l'ONU face à la crise humanitaire? Et pourquoi l'ONU ne sont pas en mesure? On peut tuer en Libye, torturer au Mali, emprisonner les dirigeants africains pour servir la métropole. Et à chaque fois qu'il y a un village brûlé par les terroristes et que l'ONU en accepte, une fillette violée par les terroristes au Burkina Faso et que l'ONU en accepte, et un Nigérien coupé par les terroristes et que l'ONU en accepte, il y a une régression universelle qui s'opère. Et au-delà de ça, nous avons
tous ces traités humanistes violés et tous ces mensonges qui se propagent. En Afrique aujourd'hui, il est temps d'arrêter de critiquer les autres, d'analyser nos problèmes pour pouvoir donner une solution. Il est essentiel de consolider notre indépendance politique et sécuritaire, de garantir notre autonomie dans la prise de décision et d'affirmer pleinement notre souveraineté économique et monétaire. Et pour cela, nous avons besoin de décideurs politiques pour le bien-être de l'Afrique. Parce que le bien-être de l'Afrique ne peut atteindre que grâce à un partenariat basé sur l'équité, la solidarité et le respect mutuel. Les pays africains pourraient renforcer leur intégration économique et régionale tout en favorisant la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des individus. Pour une Afrique unifiée, un marché commun, une monnaie unique et une Afrique sans conflit. Nous voulons un avenir meilleur pour nos frères. C'est pourquoi nous voulons vivre dans la créativité, dans la santé, dans la tranquillité, l'amour et l'humanité dans ce monde si bas. Et pour changer le monde, nous avons besoin des jeunes leaders. Car nous vivons dans un continent dont 77% de la population sont jeunes. Il faut aussi comprendre que la jeunesse ne se définit pas par l'âge. Une jeunesse est une période de diversité et d'expérience. Et aussi, les contextes socio-culturels et institutionnels peuvent suffisamment et considérablement influencer l'expérience de la jeunesse. Nous devons vivre dans un esprit de multilatéralisme. Nous voulons collaborer avec tous les partenaires solides, avec un intérêt commun sur la table des négociations. Et non un partenariat diplomatique qui s'est transformé de discours à la haine sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la religion est devenue une source d'insécurité, alors que l'islam et le christianisme ne sont pas différents. Tous les hommes naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage de nous servir de notre propre entendement. Nous devons servir et nous devons s'investir dans l'intelligence humanitaire au lieu d'investir dans l'intelligence artificielle. Je vous remercie.